Quand on pense à l'Arabie Saoudite, les images qui viennent généralement à l'esprit sont celles de vastes déserts, d'imposantes mosquées et de sa richesse pétrolière sans précédent. Ce n'est pas vrai, mais ce pays situé sur la péninsule arabique recèle bien plus qu'il n'y paraît. Derrière ses dunes dorées et ses villes modernes se cachent des secrets et des curiosités qui défieront vos attentes. Alors préparez-vous pour un voyage à travers l'un des pays les plus intrigants du monde, plein d'histoires mystérieuses, de traditions anciennes, de lois très strictes et de faits surprenants qui révèlent un côté inconnu qui va au-delà de ce que l'on voit. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. L'emplacement et la géographie. Avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, l'Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient et le 12e plus grand du monde en termes de territoire. Situé au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, le pays est limitrophe de 8 nations. La Jordanie et l'Irak au nord, le Koweït au nord-est, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis à l'est, Oman au sud-est et le Yémen au sud. De plus, ces côtes baignent deux mers distinctes, le golfe Persique à l'est et la mer Rouge à l'ouest, ce qui en fait l'une des rares nations à avoir accès à deux grandes routes maritimes internationales. Cet avantage géographique permet à l'Arabie Saoudite d'avoir une présence stratégique dans le commerce mondial, notamment dans le transport du pétrole, une ressource vitale pour son économie. La géographie est dominée par les déserts, le plus remarquable étant le désert de Rub al-Khali, l'une des plus grandes étendues continues de sable au monde. Numéro 2. Les villes. Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, est le centre politique et économique du pays. Une ville qui a subi une transformation radicale au cours des 50 dernières années, passant d'une simple colonie à une métropole moderne avec des gratte-ciel impressionnants tels que le Kingdom Center et la tour Al-Faisalia. La ville reflète la volonté du pays de se moderniser tout en préservant ses traditions culturelles. Jeddah, la deuxième plus grande ville, est le principal port maritime d'Arabie Saoudite sur la mer Rouge et la porte d'entrée des pèlerins visitant les villes saintes de la Mecque et de Médine. Jeddah est connue pour sa diversité culturelle, son architecture historique et ses marchés traditionnels dynamiques. La ville de la Mecque est la destination finale des musulmans qui effectuent le Hajj, le plus grand pèlerinage islamique annuel. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. La famille royale. La monarchie saoudienne est dirigée par la dynastie Al Saoud, qui compte des milliers de membres. On estime qu'il y a environ 15 000 membres de la famille Al Saoud au total. Cette vaste dynastie a commencé avec Abdulaziz ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite moderne, qui a eu 45 enfants de ses différentes épouses. Au fil des années, leurs descendants se sont multipliés, créant une monarchie pratiquement inébranlable où l'influence de la famille se fait sentir dans tous les aspects de la politique et de l'économie du pays. Numéro 4. Le prince héritier Mohammed Ben Salman. Le prince héritier est l'une des figures les plus importantes de la royauté saoudienne et est reconnu comme le monarque le plus riche du monde. Il dirige le fonds d'investissement public du pays, gérant des acquisitions majeures allant du club de football anglais Newcastle à des propriétés de luxe telles que le château Louis XIV à Paris, acheté en 2015, et le tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Il possède également le super yacht Sérène, l'un des yachts les plus grands et les plus luxueux au monde, évalué à environ 400 millions de dollars, illustrant le style de vie extravagant de l'élite saoudienne. Numéro 5. La polygamie. En Arabie Saoudite, la polygamie est autorisée et réglementée par la loi islamique connue sous le nom de Charia, qui permet aux hommes musulmans d'épouser jusqu'à 4 femmes à condition qu'ils puissent subvenir à leurs besoins matériels et les traiter sur un pied d'égalité. Bien qu'autorisée par la loi, cette pratique est loin d'être largement adoptée, notamment dans les zones urbaines et parmi les jeunes générations. De plus, les exigences financières et émotionnelles liées au maintien de plusieurs mariages dans un environnement où le coût de la vie augmente poussent de nombreux hommes à opter pour un mariage unique. Numéro 6. La ville du futur. Tout le monde sait à quel point l'Arabie Saoudite est riche, mais aujourd'hui, le pays va bien au-delà du pétrole et investit dans l'un des projets les plus futuristes de la planète, Neom. Cette ville innovante promet de redéfinir l'urbanisation mondiale avec une technologie de pointe, une intelligence artificielle intégrée et une conception durable sans précédent. D'une valeur de 500 milliards de dollars, Neom est conçu pour être un modèle d'innovation, d'efficacité et de qualité de vie,
transformant le désert en une oasis technologique ultra-moderne. Dans le cadre du projet NEOM, l'un des concepts les plus impressionnants est The Line, une ville linéaire de 170 km de long, 500 mètres de haut et seulement 200 mètres de large. Le projet élimine le besoin de voitures, de routes et de pollution, en s'appuyant sur un système de transport souterrain ultra rapide où tout trajet prendrait au maximum 20 minutes. Si tout cela semble déjà audacieux, il y a un détail encore plus surprenant. NEOM sera même doté de neige artificielle. Pour que les gens puissent skier au milieu du désert, la ville disposera d'une station d'hiver appelée Trojena. Conçue pour être un centre de sport de neige avec des températures inférieures à 0, c'est quelque chose d'impensable dans l'un des pays les plus chauds du monde. Numéro 7. Danse. La danse traditionnelle la plus célèbre d'Arabie Saoudite est l'Arda, également connue sous le nom de danse de l'épée. À l'origine, une danse de guerre exécutée avant les batailles pour démontrer la bravoure et la force, l'Arda a évolué pour devenir une expression culturelle et une démonstration de fierté nationale. La danse est exécutée par des rangées d'hommes tenant des épées, le rythme étant dicté par des tambours et des flûtes, tandis que les danseurs se déplacent en synchronisation, levant leurs épées et suivant des pas chorégraphiés. La danse est si célèbre que même l'ancien président américain Donald Trump y a participé lors de sa visite dans le pays. Une autre danse populaire est le Samri, un style plus mélodique dans lequel les hommes sont assis en cercle, frappent des mains et chantent des chansons traditionnelles au son d'instruments locaux. Bien que Samri n'ait pas la même renommée qu'Arda, il est particulièrement apprécié lors de petits événements et de célébrations communautaires. Numéro 8. Le marché de l'or. En Arabie Saoudite, l'or n'est pas seulement un symbole de statut, mais une tradition profondément enracinée dans la culture locale. Le pays abrite certains des plus grands marchés de l'or au monde, où les vitrines des magasins scintillent de bijoux fabriqués en or 24 carats. Ici, l'or est un cadeau traditionnel lors des mariages et des fêtes de famille, et de nombreuses familles saoudiennes en achètent de grandes quantités comme investissement. Contrairement à d'autres endroits, négocier le prix des bijoux est une pratique courante, et les commerçants s'attendent à ce que les clients marchandent avant de conclure une affaire. Ce qui attire le plus l'attention sur ces marchés, c'est le mouvement intense, les gens allant d'un côté à l'autre, négociant et admirant les bijoux exposés. Les boutiques alignées côte à côte présentent des vitrines étincelantes, remplies de colliers, de bracelets et de bagues en or pur, enchantent tout touriste. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de vol sur ces marchés, ce qui est presque inimaginable dans de nombreux autres pays. Cela peut être dû aux lois strictes de l'Arabie Saoudite, qui imposent des sanctions sévères pour des crimes tels que le vol et les agressions. Dans de nombreux endroits du monde, un marché comme celui-ci n'existerait guère sans un système de sécurité solide, ce qui met en évidence le contraste entre les différentes réalités. Numéro 9. La ville sainte. La ville de la Mecque est le cœur spirituel de l'Arabie Saoudite et la destination la plus sainte pour les musulmans du monde entier. Chaque année, des millions de croyants se rendent dans la ville pour accomplir le Hajj, le pèlerinage obligatoire pour ceux qui en ont les moyens physiques et financiers, considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. Durant cette période, les rues et les places se remplissent de pèlerins vêtus de blanc, dans un spectacle de foi et de dévotion qui transcende les frontières et les cultures. Au centre de la ville se trouve la Kaaba, le cube noir sacré situé dans la sainte mosquée Masjid al-Haram, considérée comme la plus grande mosquée du monde. La Kaaba est le point de référence des prières quotidiennes pour tous les musulmans, où qu'ils se trouvent sur la planète, et en faire 7 fois le tour fait partie des rituels de pèlerinage. Outre la Kaaba, la Mecque abrite le mont Arafat, un site d'une grande importance religieuse où le prophète Mahomet a prononcé son dernier sermon. Cette montagne est la destination principale du jour d'Arafat, lorsque des millions de fidèles se rassemblent pour prier et supplier, croyant que c'est l'un des moments les plus sacrés de l'islam. Numéro 10. La population. L'Arabie Saoudite abrite environ 35 millions d'habitants, dont une grande partie des travailleurs étrangers viennent de pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Égypte et le Bangladesh. Environ 30% de la population est constituée d'expatriés, ce qui reflète le besoin du pays en main-d'œuvre pour soutenir sa croissance économique rapide. La langue officielle est l'arabe, le dialecte saoudien étant largement parlé dans différentes régions du pays, bien que l'anglais soit largement utilisé dans les affaires et l'éducation. Numéro 11. Marché aux chameaux. Dans le désert d'Arabie, le chameau est un symbole de résilience et d'importance culturelle. L'Arabie Saoudite abrite le plus grand marché de chameaux au monde, où environ 100 000 animaux sont commercialisés chaque année.
Ces animaux majestueux ne sont pas seulement un moyen de transport, mais fournissent également du lait, de la viande, et participent à des courses et des concours de beauté, dont certains attirent des milliers de spectateurs et génèrent des millions de dollars. Numéro 12. Les lois pour les touristes. Malgré une ouverture progressive au tourisme, l'Arabie saoudite maintient encore un certain nombre de restrictions culturelles et religieuses qui peuvent surprendre les visiteurs. Les femmes, par exemple, sont tenues de s'habiller modestement, et le port de l'abaya, une longue robe, est pratiquement obligatoire dans de nombreux endroits. Montrer de l'affection en public, comme s'embrasser, se serrer dans ses bras ou même se tenir la main, est considéré comme inapproprié et peut entraîner des amendes, voire une arrestation. L'homosexualité est strictement interdite et sévèrement punie, toute démonstration publique d'affection entre couples de même sexe étant illégale et sujette à de sévères sanctions. De plus, la consommation d'alcool est absolument interdite dans tout le pays et les touristes doivent être conscients de ces règles pour éviter des problèmes juridiques pendant leur séjour. Numéro 13. Le Grand Désert. Le Rub al-Khali, également connu sous le nom de secteur vide, est le plus grand désert de sable continu au monde. Couvrant plus de 650 000 km², ces dunes dorées, qui peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, créent un paysage unique et époustouflant. Le désert est le cadre idéal pour des aventures telles que la randonnée à dos de chameau, le camping sous les étoiles et l'exploration des traditions nomades bédouines. De plus, le Rub al-Khali recèle des secrets archéologiques qui n'ont pas encore été entièrement découverts, avec des ruines et des artefacts d'anciennes civilisations enfouis sous ces sables. Numéro 14. Les montagnes Sarat. Mais le paysage saoudien ne se limite pas au désert. Dans la région sud-ouest du pays se trouvent les montagnes de Sarat, qui offrent un contraste frappant avec le paysage aride du reste du territoire. Avec des sommets pouvant dépasser les 3000 mètres d'altitude, ces montagnes sont couvertes d'une végétation dense et, à certains endroits, même de brouillard. La ville de Taïf, située sur les pentes de ces montagnes, est un havre de paix au climat doux, célèbre pour ses vergers de roses et ses vignobles. Taïf abrite également le célèbre marché annuel aux chameaux et est connu comme l'une des destinations les plus agréables pour ceux qui cherchent à échapper à la chaleur du désert. Numéro 15. Le trésor archéologique. Al-Oula est l'un des joyaux les plus précieux de l'Arabie saoudite. Situé au nord-ouest du pays, cette région abrite le site archéologique de Madain Saleh, déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Les ruines comprennent des tombes monumentales creusées dans des rochers de grès, vestiges de la civilisation nabatéenne, la même civilisation qui a construit la célèbre ville de Petra en Jordanie. Al-Oula est une merveille naturelle et historique, avec des paysages rocheux qui semblent venir d'un autre monde. La région a acquis une renommée internationale en tant que plaque tournante du tourisme culturel et archéologique, accueillant des événements et des festivals qui promeuvent le patrimoine ancien du pays. Numéro 16. Un pays sans rivière. Malgré son immense étendue territoriale, l'Arabie saoudite ne possède aucun fleuve permanent, ce qui est extrêmement inhabituel pour un pays de sa taille. Au lieu de cela, il s'appuie sur des lits de rivières asséchées, appelés weds, qui ne transportent de l'eau que lors de pluies rares et sporadiques. Pour compenser ce manque de sources naturelles d'eau douce, le pays investit des milliards de dollars dans les technologies de dessalement, étant un leader mondial dans ce processus qui transforme l'eau de mer salée en eau potable. De plus, l'Arabie saoudite construit une rivière artificielle qui promet d'être la plus grande du monde. Le fleuve aura 12 000 km de long, 4 mètres de profondeur et 11 mètres de large, et ne sera pas navigable. Ce travail colossal s'inscrit dans un projet ambitieux qui vise à changer l'avenir de l'agriculture et de l'approvisionnement en eau dans les régions arides, en réduisant la dépendance aux sources externes et en favorisant une plus grande durabilité dans le désert. Numéro 17. L'huile. Si l'eau est rare, le pétrole coule en abondance. L'Arabie saoudite détient environ 17% des réserves mondiales de pétrole, ce qui en fait l'une des plus grandes puissances énergétiques de la planète. Depuis la découverte du pétrole en 1938, le pays a utilisé cette richesse pour stimuler son économie et se moderniser à grande échelle. Le pétrole est le cœur de l'économie saoudienne, représentant environ 90% de ses recettes d'exportation. Un fait curieux est que, malgré l'abondance du pétrole, l'eau potable dans le pays est plus chère que le pétrole lui-même, en raison des coûts de production élevés et de la rareté naturelle des sources d'eau douce. Numéro 18. Des lois strictes. L'Arabie saoudite est l'un des pays où les lois sont les plus strictes au monde.
Le système juridique est basé sur la charia, la loi islamique, et prévoit des peines sévères pour les crimes considérés comme graves. La peine de mort est appliquée dans les cas de trafic de drogue, de meurtre, de viol et d'apostasie, et est souvent exécutée sur la place publique. En outre, des peines sévères sont prévues pour les délits mineurs, comme les amputations, et de longues peines de prison sont prévues pour les vols et autres délits. Dans la vie de tous les jours, les restrictions surprennent les visiteurs, et même de petites actions peuvent avoir de graves conséquences. Photographier des bâtiments gouvernementaux, des installations militaires ou même des policiers peut conduire à une arrestation. Et critiquer le gouvernement, même sur les réseaux sociaux, peut entraîner de lourdes sanctions, y compris l'emprisonnement et la flagellation. Même si certaines lois ont été assouplies ces dernières années, comme celle autorisant les femmes à conduire et à fréquenter les stades de football, la surveillance du comportement de la population reste extrêmement stricte. Pour vous donner une idée, il existe une force de police religieuse connue sous le nom de Mutawa qui surveille les vêtements, la consommation d'alcool et les comportements qui violent la morale islamique. Malgré les réformes récentes, l'Arabie saoudite reste l'un des pays les plus contrôlés au monde, où le non-respect des règles peut avoir des conséquences graves et irréversibles. Numéro 19. Météo extrême. Le climat de l'Arabie saoudite est l'un des plus extrêmes de la planète. En été, les températures peuvent dépasser les 50 degrés Celsius, rendant certaines régions pratiquement inhabitables pendant la journée. Dans le désert de Rub al-Khali, par exemple, la sensation thermique peut être encore plus forte en raison du manque d'humidité. Pour faire face à la chaleur intense, les Saoudiens ont adapté leur culture. Les marchés ne fonctionnent que la nuit, les rues sont vides pendant la journée et les maisons sont conçues pour garder l'intérieur frais, même en cas de chaleur torride. Ce que peu de gens savent, cependant, c'est que certaines régions du pays peuvent connaître des températures inférieures à 0 en hiver. Surtout dans les montagnes du sud-ouest, comme Tabuk et Aba, les thermomètres peuvent descendre jusqu'à -6 degrés. Durant cette saison, ces régions peuvent même connaître des chutes de neige, ce qui est surprenant dans un pays largement associé à la chaleur du désert. Numéro 20. Train à grande vitesse. L'Arabie saoudite investit constamment dans des infrastructures modernes, et le train Haramain est un reflet clair de cette avancée. Avec une vitesse pouvant atteindre 300 km/h, il fait partie des trains à grande vitesse les plus rapides au monde. Mais ce n'est pas seulement à cause de sa vitesse qu'il attire l'attention. Le train impressionne également par son luxe et sa modernité. Ses stations sophistiquées, situées dans des endroits stratégiques tels que la Mecque, Médine, Jeddah et la cité économique du roi Abdallah, offrent des espaces spacieux et climatisés, des sièges confortables et des services de haute qualité. Le projet améliore non seulement les infrastructures du pays, mais facilite également le pèlerinage de millions de musulmans chaque année, rendant le voyage entre la Mecque et Médine plus rapide, plus sûr et plus confortable. En bref, l'Arabie saoudite est l'un des pays les plus fascinants du monde. Malgré ses lois strictes, le pays offre des expériences uniques et est, étonnamment, l'un des meilleurs endroits à visiter, avec des paysages époustouflants, des traditions anciennes et une culture unique qui défie toutes les attentes. Cette vidéo touche à sa fin.